Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme souvent le mercredi, c'est un épisode de tome 1. Écoute mon ami, sans plus tarder, je vais te dire de quoi on parle et on parle du tome 1 de Egregore. Egregore est un shonen des éditions Meian. Il a au scénario Jay Square et au dessin Kim Jae-kwang. Voilà, un truc comme ça. Et maintenant, tout de suite maintenant, le petit résumé des familles, c'est parti. Fua est un jeune forgeron qui aspire à créer des lames exceptionnelles afin que les chevaliers de l'église puissent protéger les hommes comme il se doit. Mais un jour, le village est perturbé par ce qu'on appelle des moissons. Ces tueries de Mars perpétrées par des hommes qu'on appelle faucheurs. Le destin semble indiquer à Fua qu'il est temps de prendre les armes. 3 petits points. Avant de vous dire ce que j'ai pensé du tome 1 de Egregore, je tenais juste à vous dire déjà 1, merci les éditions Meian pour m'avoir envoyé Egregore, c'est super cool à vous. Merci. Et de 2, le résultat des concours, c'est aujourd'hui. Il y aura une deuxième vidéo qui sortira en même temps que celle-là, donc je vous invite à aller la voir si vous avez participé au concours, bien évidemment. Bien alors, Jérémy Sensei, qu'est-ce que tu as pensé de ce tome 1 de Egregore? Eh ben écoute, ça annonce du bon. Alors je vais pas te mentir, le début je l'ai trouvé archi long. Même si on t'annonce tout de suite le moment fort de l'histoire, j'ai trouvé ça trop long sur la longueur. Est-ce que ça se dit trop long sur la longueur? Je sais pas. En fait, en gros, il faut attendre tout le dénouement du tome pour arriver à la conclusion qui aurait pu se faire très très vite. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Ça, c'est suivant les personnes, comment ils aiment lire des histoires. Moi, voilà, j'ai trouvé ça un peu long. Mais ça n'empêche que l'histoire est super cool, les personnages sont plutôt attachants et ça sent, tu vois, ça sent comme ça là. Donc Fua, le personnage principal que vous voyez ici qui a la foi. Bon, j'avoue, c'était une blague de merde. Ok. Voilà, donc le petit forgeron que vous voyez juste ici, l'histoire, on va dire, se concentre sur lui tout le long du tome. Il se passe pas une action sans qu'on ne le voit pas. Donc en fait, c'est un personnage principal qui est très très mis en avant. Lui et ses amis, parce que ils vont former un petit groupe, je te dis pas plus, faut que tu ailles acheter le tome pour lire, mais bon. Mais le déroulement de l'histoire, comme je te disais, c'est long, mais c'est bien amené, c'est super bien dessiné, tu verras tout à l'heure, c'est super bien dessiné. Et on a un univers fantastico-chevalier Moyen-Âge qui est plutôt pas mal. Tu sais très bien que ce genre de délire, c'est pas vraiment mon kiff, à moi, tout ce qui est fantastique chevalier, voilà, ça me dépasse un peu. Mais là, je dois dire que ça se marie bien avec l'histoire, le manga, tout ça, c'est très cool à lire. Bon, comme tu peux le voir, le dessin, il n'y a pas forcément grand chose à dire, c'est plutôt de bonne qualité. Il y a ultra de détails même dans les petits dessins de fond, dans les petites cases, tu vois, qui sont généralement mal dessinées. C'est histoire de montrer, là tu vois que vraiment le mec a bossé un truc de ouf. Et je voudrais faire une mention spéciale sur le découpage des cases qui est très cinématographique, si je puis dire. C'est incroyable, t'as l'impression de lire un film. C'est bizarre, mais t'as l'impression de lire un film. En tout cas, dessin magnifique. Histoire cool, un peu longue, mais ça se marie bien ensemble, c'est du pain béni. Alors d'après ce que j'ai compris, ce tome de Egregore c'est la 2e édition. Il y a eu une première édition sortie où, si j'ai bien tout compris, l'auteur ne travaillait pas avec le même dessinateur. Meian a tout repris à zéro pour ressortir une nouvelle version avec un nouveau dessinateur qui est coréen. Les Coréens sont très très forts en manga, c'est incroyable. Boichi qui est coréen, bon qui vit au Japon mais qui est coréen, tu vois la qualité du dessin, bon ben voilà. Et du coup je voudrais souligner les couilles de Meian, je pense qu'on peut dire ça, de reprendre un manga de zéro et de tout refaire, voilà, avec un nouveau dessinateur, le même par contre, le même gars qui fait l'histoire, tout refaire, de tout remettre à plat et de se dire ok les gars, on fait un truc bien. Donc du coup pour conclure, Egregore pour moi, ça sent très très bon, ça a été un petit peu long à se mettre en place, mais la fin, t'annonce un truc, tu fais oh. Et du coup, si vous aimez tout ce qui est fantastico chevalier Moyen-Âge, que vous aimez bien aussi, comment dire, les tomes de Kingdom, parce que c'est sur le même papier, c'est sur le même format qu'un Kingdom, et si vous aimez bien aussi des histoires qui je pense va durer longtemps, Egregore, c'est fait pour vous. Bien, voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore les éditions Meian de m'avoir envoyé le tome de Egregore, ça me fait très très plaisir, merci beaucoup. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, les réseaux sociaux c'est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, Papier Canson.